pour faire la boucle, j'ai pris du laiton. J'essaie de former le laiton, il faut faire attention, il faut chauffer, mais pas trop non plus. C'est un métal qui est cassant. Il faut faire très attention. Ceinturon, c'est ce que j'ai formé en laiton avec deux petits rivets que j'ai emmanchés dedans. Voilà. Là c'est comment j'ai fait un petit bord tombé ici là, et j'ai remis une plaque là et j'ai fait quelques points de brasure et dont poli. Ça fait un ceinturon avec une boucle avec un design fantaisie quoi. Les boucles c'est pareil, la boucle ça donne ça. Alors c'est pareil, c'est rifté, vous voyez, avec une plaque riftée avec des rivets que j'ai fabriqués en laiton. Voilà, avec articulation, voilà, et ça donne une, voilà, ça donne ça. Comme gabarit une fleur de lys que j'ai faite, et ça me sert de gabarit et je les trace tous de la même façon pour pouvoir essayer de simuler à peu près les mêmes fleurs de lys pour pouvoir au niveau ergonomie pour aller plus vite quoi. Percé. Ici qu'il y a les décrochements de la fleur de lys, j'ai percé et ça me fait des points de repère pour pouvoir découper après. Alors, vous voyez, petite fleur de lys. Avec, j'ai fait des petits cavaliers qui sont sous de l'étain, et derrière j'ai voilà, comme j'ai montré tout à l'heure, après avoir soudé à l'étain les petites pattes, les petits crochets. Alors suivant dans le ceinturon, vous voyez, je fais des repères et je perce dans le cuir au repère qu'il faut. Je perce, je remets une petite plaque qui est comme ça et avec des trous, voilà, et ça me donne ça. Alors bien sûr, après je ressoude à l'étain. Ça donne une, voilà, ça donne ça. Voilà. Bon, alors pour faire l'étui d'épée, j'ai coupé du chêne, la manchette de. Ensuite j'ai tracé.
Alors pour pouvoir faire des empreintes et des petits emboutis dans le laiton, j'utilise un tampon et un tampon que j'ai fait moi-même. En même temps, le tampon, il a une particularité, c'est qu'il épouse la forme. Ça, entre guillemets, ça peut remplacer la matrice, c'est-à-dire que ça a un coup portant qui évite qui épouse le métal quand on le met en forme. Des outils comme ça pour emboutir, marquer et façonner. Voilà. Comme admettons, vous avez la pointe là, qui est faite avec la croix, qu'on voit la croix qui est dedans. Et c'est avec des petits outils comme des petits carrés comme ça. Et ce qui fait qu'on peut arriver à modeler ça comme il faut. Voilà. Alors il ne faut pas oublier que le laiton, pour le recuire, parce qu'après il y a un moment donné, quand on fait une pointe comme ça, il faut le recuire pour qu'il soit plus malléable, comme l'acier. Sauf que pour le recuire, le laiton il est quand même constitué de cuivre et du zinc en général. Après il y a autre chose dedans, mais cuivre et zinc en majeure partie. Ce qui fait que pour le recuire, il ne faut pas le tremper dans l'eau comme le cuivre, le laiton. C'est-à-dire qu'il faut le chauffer à 600, 500, 600 degrés. Entre 500 et 600, c'est rouge sombre. Mais il faut prendre en compte que pour le refroidir, on ne le trempe pas dans l'eau comme le cuivre. On le laisse refroidir à l'air libre. Voilà. En réalité, là, c'est après quand on a fait le moulage, enfin la forme, la mise en forme de la fleur de lys par exemple. J'ai fait tout le tour et j'ai fait une système d'agrafe avec quelques ensembles et là c'est soudé un petit peu par point en même temps pour tenir la sangle du fourreau. Là la particularité que j'ai fait un petit bord tombé à l'intérieur parce que c'est pour protéger le fourreau qui est en bois. C'est-à-dire que quand on en mange l'épée, voilà. Ça évite d'avoir une usure prématurée et le métal c'est beaucoup plus résistant pour l'entrée et la sortie de l'épée qui est dans le fourreau. Pour pouvoir habiller le fourreau, moi je coupe des bandes. Alors ça c'est de la peau de mouton. Alors, ça doit faire peut-être à peine 2 mm d'épaisseur, mais c'est assez souple. Et ceinture assez souple. Alors je découpe des bandes et j'enroule les bandes, j'enveloppe les bandes bien serrées sur le fourreau dont je mets déjà de la colle à bois et c'est collé. Alors voilà. Alors pour ma fixation justement du fourreau, j'ai fait quelque chose qui coulisse. Voilà, y est. Cette pièce là, elle maintient en même temps la sangle pour maintenir le fourreau. Alors un coup que j'ai bien équilibré de chaque côté, j'ai enroulé et rifté pour me faire une partie coulissante pour le ceinturon. Vous voyez, je fais ça. Voilà. Un réglage comme ça coulisse et je peux régler le fourreau à l'endroit que je veux suivant la ceinture. Vous voyez.